Bonjour les amis turfistes et nous voilà de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour ce vendredi 9 juin à Vincennes en nocturne. Auparavant, on va revenir sur le beau tiercé écarté ordre que je vous ai donné dans le GNT. J'étais très confiant. Je vous ai donné le béton vainqueur Horace de Goutier à plus de 3 contre 1. Le couplet gagnant en 2 chevaux As 4. Donc voilà, maintenant on est resté dans les 7 premiers favoris. Les rapports forcément sont un peu maigrichons. Ça sera pas forcément le cas ce vendredi à Vincennes. On redescend de plusieurs étages là, puisqu'on retrouve seulement des mâles et hongres de 5 ans exclusivement qui n'ont pas gagné 61 000 € sur le parcours de tenue des 2700 mètres de la grande piste, et en plus ils vont tous s'élancer au même échelon. Ils seront 14 dans les aires de raquette et on voit tout de suite les caractéristiques avec des chevaux extrêmement fautifs, pas réguliers, à la recherche de leur forme, des chevaux qui ont du mal à confirmer leur belle performance précédente. Donc attention, l'indice de confiance n'est pas très élevé, il va falloir faire prudemment vos jeux. On élimine en plus donc qu'un seul cheval, le 8 Ipsos d'Hanover. Voilà, et quelles sont les probabilités d'arrivée de rapport du Quintet Plus dans le désordre, en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. Bon, on a quasiment une chance sur 2, une probabilité sur 2 pour que ça dépasse pas les 100 € dans le désordre. Ça m'étonnerait malgré tout. Et vous voyez, on a quand même plus de la moitié où ça va dépenser 200, 500, voire plus de 1000 €. Et regardez la réussite des favoris de la presse. On ne dépasse pas dans le quintet, soit il est là dans le tiercé, soit il n'est pas là du tout, puisqu'on ne dépasse pas les 43% de réussite pour le 7 Imhotep Fremantro. Et le deuxième favori, il fait légèrement mieux, Instant Karma. Par contre, vous voyez, du coup, la présence du premier et du deuxième favori, c'est peau de chagrin là. Vous allez pleurer si vous me faites un couplet 7 et 11, là, ou des champs réduits avec des bases 7 et 11. Attention. Et au moins un cheval plus de 7e favori de la presse, donc ça fait à partir du numéro 5 là, une fois sur 2 tierces écartées et 3 fois sur 4 dans le quintet. Là je vous conseille vraiment de mettre des chevaux ici, Là c'est impératif pour moi, Alors, quelle va être l'option que j'ai pris pour ce vendredi soir à Vincennes, Je suis parti en base avec le 9 Ipsos Imardiard, le cheval à chez Daniel Bétoir, mené par Eric Raffin, avec qui il s'entend à merveille. Ils sont à 8 sur 12 dans les 5 premiers. C'est un cheval qui a déjà un petit peu d'expérience sur les 2700 mètres grande piste de la Vincennes, puisqu'il est à 3 sur 5 et avec une réduction modeste, on va dire, de une 14-2. Il est seulement plaqué des intérieurs, mais c'est ainsi qu'il est dans sa meilleure configuration, puisqu'il est à 4 sur 5. Et la dernière course, il était ferré, il avait son entraîneur à son sulky lors de son dernier parcours en vue de cette course avec Eric Raffin. Donc, on sent l'objectif visé, il n'a pas de marge, ça va être une question de parcours. Il va être dans les favoris, là il l'annonce à 10 contre 1. Ensuite, on enchaîne avec le 4, Iso de Carène. Je le mettrai haut parce que c'est la drive de Mathieu Abrivard et avec lequel il s'entend assez bien. Il est à 5 sur 7 dans les 5 premiers. Contrairement à beaucoup d'autres chevaux, lui fait toutes ses courses. Alors peut-être qu'il a un petit peu moins de classe. Il est à 14 sur 20 dans les 5 premiers sur sa carrière. Et des 4, c'est 9 sur 13. Sur les 2700 mètres grande piste, il a fait 2e, 6e et surtout avec un record de 1,13,7. Donc, il a des aptitudes théoriques à figurer très très haut dans un pronostic, parce que c'est quasiment le meilleur chrono sur le parcours. Après, on sait que sur cette période-là, mai, juin, c'est les moments où les chronos sont battus. Donc là, il y a des chevaux qui vont battre leur meilleur chrono sur le parcours de tenue. Par contre, la DER, elle était vraiment pas bonne. Il a été nettement battu à Laval. Espérons qu'il ne soit pas en perte de vitesse, et ou qu'il commence à être barré un petit peu au niveau des gains. Bon, on verra bien. Moi, je le mettrai haut, c'est sa place. Ensuite, on y va avec le 3, Ivalo du Bocage. Le cheval de Charles Bijon, propriété, entraîneur, driver, déféré des 4. Il reste sur 3 distancements lui. Bon, il avait pourtant enchaîné 2 victoires sur ce parcours-là des 2700 mètres grande piste en fin de meeting, avec sa meilleure réduction en 14-2.
Il y a eu une course préparatoire le 25 mai à Laval, hein, dans l'une des lignes des chevaux qui se sont entrebattus. Et il est déféré des 4, donc je vous l'ai dit, c'est beaucoup mieux ainsi. Et surtout, Charles Bijon nous dit le cheval est nettement mieux à l'entraînement. Hein. C'est pour ça que je le retiens assez haut. Ensuite, le 7 Imhotep from Entro. Alors lui, il a notre père d'as à son sulky, c'est-à-dire Alexandre Abrivard, qui va le découvrir par contre. Et il vient de faire un 1-12 sur 2100 mètres grande piste autostart. Hein. Donc ça veut dire que ça ne garantit rien son aptitude aux 2700 mètres, mais il est en pleine forme. Et ce chrono, il l'a fait sur les 2100 grandes pistes autostart en découvrant Vincennes. S'il va aussi vite, il n'ira pas aussi vite, mais s'il découvre les 2700 mètres grande piste de Vincennes de la même façon, il ne sera pas loin de la gagne. Hein. Il avait été fautif auparavant avant de bien revenir dans l'une des 2 courses références de Laval. Corde à gauche, par contre, il est seulement à 2 sur 7. Hein. C'est pas forcément la grosse pointure, mais il va lutter pour une place dans le tiercé quarté, quoi. Hein. Voilà mon sentiment. Ensuite, on y va avec le 11 Instant Karma, un hongre de chez Gilles Curens, hein, qui va bénéficier de la drive de Franck Nivard et qui sera déféré des 4. Hein. Il est à 3 sur 5 à Vincennes, donc une performance de 4e sur les 2700 mètres grande piste en 14,5. Donc voilà, il est dans la moyenne basse des chronos sur le parcours. Il a été bien battu d'ailleurs hein, ce jour-là où il faisait ce chrono par le numéro 3 notamment. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus bas. Ensuite, le 12, Il Fuego. Il Fuego, bon, il reste ferré, mais bon, a priori, c'est pas un drame. Il va être mené pour Antoine Barrier, qui le connaît très 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 bien. Il est bien engagé, quasiment au plafond des gains. Il gagne pas souvent, mais c'est difficile de le retirer d'un jeu. Hein. Donc le 12, Il Fuego. Ensuite, on enchaîne avec le 10, Irun du Bocage. Un cheval de Monsieur Hubert, qui sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, le numéro 10 donc. Sur sa carrière, il est assez régulier puisqu'il a 14 sur 20 dans les 5 premiers. Il a 2 courses à Vincennes, dont un distancement sur les 2500 mètres grande piste. Ce jour-là, il avait été un peu lent au départ, il était hésitant. Il revient vraiment en belle forme après un break de 3 mois début 2023. Il a sa chance hein, pour choper une bonne place dans le quintet, on va dire. Hein. Ensuite, on a peu de références, hein, vous voyez, avec ces chevaux-là. Hein. Je termine avec le 5, In Petto, la drive d'Alexis Colette, déféré des 4, assez régulier, 16 sur 24 dans sa carrière. Déféré des 4, c'est 8 sur 10 quand même par contre. Hein. Il découvre Vincennes et la grande piste, hein, surtout. Il n'a pas fait l'hiver, il n'a pas fait le meeting d'hiver, il n'a pas fait l'hiver. Il est bien sur les 2 courses de Vincennes qui représentent une certaine ligne. Donc, on le met pour une petite place. Voilà. Hein. En regret, j'ai mis le 6 Indy Jocelyn, qui a la particularité de rester sur 5 disqualifications sur ses 7 derniers parcours. Il avait démarré fort sa carrière avec quasiment 35 000 euros d'acquis dans ses 4 premières courses, où il avait fait 2 premières places, 2 deuxièmes places. Il a eu une longue interruption de carrière et depuis, il a pris 20 000 euros en 20 courses, en 2 ans et demi. Alors c'est vrai qu'en début de carrière, il battait quand même un Franck Perrine qui est 4e de groupe 1 dans des critériums, la Sulky World Cup, 2e d'Italiano Vero qui est tout simplement le 3e du Prix d'Amérique de cette année. Il a été 2e d'impressionniste en janvier 2021, donc au cours du meeting 2020-2021, donc ça commence à remonter assez loin. Hein. Il a été 3e en début de meeting là. En 1,14 sur le parcours et depuis plus grand chose. Les ambitions revues à la hausse, à la baisse, la drive de JMB, c'est un cheval de chez JMB, l'écurie Yvan Bernard, qui est quand même assez fiable, mais là c'est tentant d'en faire une impasse. Hein. Voilà les amis. Alors pour les jeux, là, dans mes sélections individuelles, on est sur un indice de confiance de 2 sur 5, hein, pas plus. Hein. Ipsos Mardière, le béton. Le copain Iso de Kerian, quand même, ils annoncent plus de 20 contre 1, 27 contre 1. Bon, ouais, hein, c'est pas évident, à mon avis. Hein. Ce sera une petite. Moi, je l'ai mis assez haut, c'est le chrono qui m'a incité à le mettre assez haut, mais c'est une prise de risque. Hein. Ensuite, le coquin, ça va être Ivalo du Bocage, à 20 contre 1. Et enfin, la déception, ça pourrait être le 2 Indian Pacific qui, en 20 courses, a fait 7 fois dans les 3 premiers et 13 fois distancé. Il a fait un break de 4 mois. 4 courses au printemps, dont 3 distancées. Voilà.
maintenant. S'il arrive à être sage, il sera dans les 3 premiers et il viendra casser tous nos tickets. Voilà les amis. Vous avez été très très nombreux à suivre la vidéo de mercredi à GNT. J'espère que vous serez aussi nombreux pour vendredi soir. Et surtout, un pouce bleu, mais abonnez-vous pour être informé. Là, je vous retrouve donc vendredi, dès demain. Donc ça sera certainement avant l'arrivée de demain soir pour le Quintet Plus du samedi 10 juin à Vincennes où on a une très très belle réunion. À très bientôt, bye bye.